Bonjour tout le monde. Vous n'êtes pas sans savoir que si vous êtes là, c'est grâce à l'incompétence de mes anciens conseillers. Je tiens donc à vous mettre en garde. J'attends le meilleur de vous-même. N'ayez pas peur de donner votre avis. Cela fait maintenant plus de 200 ans que je suis au pouvoir. J'ai souvent été dur, autant avec vous qu'avec les autres populations. Mais j'ai ouvert les yeux. J'ai compris que déclencher de nouveaux conflits dans cette galaxie serait signer notre destruction. Notre nation est forte, et nous devrions nous servir de cette force pour unir les peuples. Pas sous la même bannière, mais sous le même objectif. Je vais maintenant laisser la parole à Eddie, qui m'a donné toutes ces idées, et qui en a encore quelques-unes en stock. Merci, Empereur Zélévas. Bonjour à tous. Comme vous le savez, notre galaxie est dans une situation assez tendue. Les deux alliances existantes se font la guerre depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, et le prix des matériaux sur le marché flambe à cause de la demande en armes, munitions et logistique de nos voisins. Vous tous, vous avez été choisis car vous êtes talentueux dans votre domaine. Et vous venez tous de milieux différents, contrairement à l'ancien conseil qui venait de milieux privilégiés. L'Empire change, et l'isolationnisme qui était jusqu'ici en place va disparaître. Nous représentons le futur de la nation. Nous avons les idées, et l'empereur a le pouvoir. Nous pourrions faire tellement pour la galaxie. Et c'est pourquoi vous êtes là. Nous allons créer un empire plus fort et plus impliqué sur la scène galactique. Donc nous sommes confrontés à un premier dilemme. Nous devons choisir quelle alliance nous allons rejoindre afin de nous faire entendre. Sans quoi, notre empire aura beau être fort, nous ne ferons pas le poids. Comme les Cravers, qui sont pourtant une espèce très militariste, encore plus que notre empire. En effet, nous avons d'un côté la cabale de la nébuleuse noire, qui ne sont que deux, et résistent difficilement à ses adversaires. Et de l'autre, nous avons l'accord des nations morales, qui est composé de 3 nations. Je ne vais rien vous cacher, vous l'avez tous compris rapidement. Rejoindre l'accord des nations morales nous garantirait une victoire facile, en plus d'avoir accès à une source d'Hyperium gratuitement. Nous allons donc procéder à un vote. Qui souhaite rejoindre l'accord des nations morales ? On est d'accord que ceux qui lèvent pas le bras veulent rejoindre la cabale de la nébuleuse noire. Oui, en effet, je pense qu'ils l'ont tous compris. C'est très bien vu. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Oui, et en plus, nous avons la force suffisante pour renverser le cours de la guerre. Nous équilibrerons les forces, ce qui nous garantirait une place plus importante sur la scène galactique. Excellent, nous allons donc rejoindre la cabale de la nébuleuse noire et entrer en guerre à leur côté. Pendant le conflit, les réunions mensuelles deviendront hebdomadaires. Alors maintenant, nous allons discuter stratégie d'attaque. Nous nous préparerons à la guerre en construisant des infrastructures supplémentaires, en achetant les ressources dont nous avons besoin et en vendant celles qui nous sont inutiles. Et c'est le moment parfait que le peuple de la Faille a choisi pour nous inviter à rejoindre leur alliance. Naturellement, à ce moment-là, les réactions des autres nations ne se sont pas fait attendre, notamment l'alliance adverse qui est angoissée à l'idée d'affronter un nouvel adversaire. Les flottes vont être séparées. L'une d'entre elles ira sur le territoire Luméris, la deuxième ira sur le territoire du peuple de la Faille, vers le centre de la galaxie, et la troisième ira en périphérie de la galaxie. Le peuple de la Faille nous propose aussi un protocole coopératif. Ce n'est pas une mauvaise idée. En mettant nos ressources en commun, nous pourrions produire plus. L'effort de guerre n'en serait que plus important. Nos alliés sont débordés, que ça soit à cause d'Horatio et des Persistants, avec leur puissante flotte, ou à cause des Vaudiani, qui enlèvent les citoyens et empêchent le développement de la population avec leurs vaisseaux sangsues. La vitesse est donc primordiale. Pour ça, je vais faire passer une loi mettant les réacteurs des vaisseaux au centre des recherches scientifiques. Avec tous les paramètres pris en compte lors des voyages, nos vaisseaux seront encore plus rapides. Les premières flottes à arriver sont celles qui doivent se rendre chez les Luméris et au centre de la galaxie. Elles engageront toutes les deux le combat et détruiront leur adversaire pendant qu'ils tentent de fuir, avant de passer au prochain objectif. C'est le même pour toutes les flottes, défendre les positions alliées, intercepter tout ce qui rentre dans le système, et dès que la force des assauts ennemis baisse, passer à l'attaque. Les systèmes au centre de la galaxie sont ceux qui sont témoins du plus de combats. De nombreux vaisseaux sensus y sont installés, mais les vaincre n'est pas un problème. Ce ne sont pas des vaisseaux particulièrement puissants au combat. Contrairement à Horatio, en périphérie de la galaxie, qui nous offre un type de vaisseau bien plus dangereux. Même s'ils sont totalement inutiles au combat contre des vaisseaux, ils ont l'armement nécessaire pour détruire une planète. Et ils s'en sont déjà servis. Heureusement, il laisse ces vaisseaux sans ou avec très peu de soutien, ce qui permet de les détruire facilement. Il espère simplement que le nombre les rende ingérables. Les Luméris sont quant à eux les moins touchés, mais ce sont aussi eux qui ont besoin du plus de soutien, dû à leur faible puissance.
Je propose qu'on suive leur plan de bataille, plutôt que se séparer du groupe. On ne connaît pas exactement la force de l'ennemi. Et comme la défense au centre de la galaxie s'est bien passée, et qu'il ne riposte pas, nous devrions prendre le système NER, qui est le système où se situe l'Académie. Ils essaieront bien de nous arrêter, mais leur flotte manquant de force sera balayée. L'arche ancrée dans ce système prendra la fuite, avant que nous ne puissions la détruire. Elle essaiera bien de retourner dans le système de l'Académie, mais sera cette fois anéantie. Je pense que ça serait une bonne idée de stationner dans ce système. NER et l'Académie sont très convoités. Ils tenteront sûrement de le reprendre. Nous n'aurons alors qu'à attendre qu'ils se cassent les dents sur nos flottes. Et nous avons bien fait, car un nombre impressionnant d'arches viendront pour tenter de remplacer celles que nous venons de détruire et y installer une nouvelle population. Les repousser ne sera pas un problème. Excellent. Pendant ce temps, du côté des Luméris, les vaisseaux Sensu ont été complètement détruits. Et en périphérie de la galaxie, contre Horatio, les premiers assauts terrestres commencent. Leur défense se fait simplement écraser. Inutile d'occuper des systèmes aussi loin de notre territoire. Nous allons nous contenter de raser les bâtiments. Mais Horatio nous a réservé une sacrée surprise. Une flotte composée de 3 vaisseaux équivalents à nos cuirassés lourds a engagé le combat contre la nôtre. Mais la tournure du combat me fait dire que même si nos vaisseaux sont au top de la technologie, la composition de la flotte, elle, est complètement obsolète. Pour la composition des nouvelles flottes, nous devrions ajouter plus de vaisseaux lourds. Donc maintenant, elles seront composées de 2 cuirassés lourds, 2 cuirassés légers, 2 croiseurs, 2 escorteurs et 2 corvettes. La flotte est reconstruite en urgence et repart aussitôt au combat. Une autre flotte a dû faire face à une des flottes surpuissantes d'Horatio. Mais celle-ci, disposant d'un cuirassé lourd, a réussi à résister, tant bien que mal. Notre cuirassé lourd a bien failli y passer, mais nous avons gagné contre eux. Du côté des Luméris aussi, nous rencontrerons une flotte qui nous posera problème. Les croiseurs lourds se retrouvant dans toutes les flottes de nos ennemis, il devient urgent de moderniser toutes les nôtres. Même si le combat contre les persistants s'est soldé par une victoire, nous avons subi beaucoup de pertes, et nous ne réussirons pas à leur tenir tête une deuxième fois. Nous devrions laisser la flotte se replier et construire de nouveaux vaisseaux pour remplacer ceux détruits. La modernisation de celle-ci se fera petit à petit. Pour ça, nous allons avoir besoin de nouvelles ressources. Notre production ne suffit plus à alimenter nos usines. Si on ne termine pas la guerre rapidement, nous manquerons inévitablement de ressources et de brume pour en acheter. Du côté de NER, au centre de la galaxie, les Vodiani tenteront quelques assauts, mais la flotte restera en place jusqu'à ce qu'ils cesseront leurs attaques. Alors pendant que cette flotte reste en place, nous attaquerons sur les 2 autres fronts. Que ça soit du côté des persistants ou du côté d'Horatio, nos batailles spatiales se solderont par une victoire, simplement parce que nos ennemis tentent de fuir. Les batailles se poursuivront alors au sol, et après chaque victoire, les systèmes sont rasés, pour éviter qu'ils nous encombrent et laisser le loisir de les prendre à nos alliés. Même si Horatio possède des vaisseaux plus puissants, au sol, les persistants nous poseront bien plus de problèmes, mais ce n'est pas insurmontable. Les mondes d'Horatio sont de moins en moins défendus. Il est déjà hors course. Ces quelques tentatives de défense se solderont par un échec. Nos nouvelles flottes anéantissent les siennes sans difficulté. Quant aux persistants, tous leurs systèmes stellaires sont reliés entre eux par des racines célestes, qui sont un peu leur source de vie. Prendre un des systèmes qui est à la base de ces racines provoque l'effondrement de tout ce qui se trouve en aval de celle-ci. Ce qui signera la fin de leur alliance et la prise du système Virgo, qui était détenu par les Vodiani. Sa perte marquera une grande avancée pour le peuple de la Faille et exclura le conflit des systèmes Vodiani restants, ce qui rendra l'envoi de renforts bien plus compliqué pour lui. Après quelques chasses de vaisseaux, une trêve sera finalement signée. Cette guerre était difficile et a coûté la vie à des millions, des milliards d'êtres vivants. Mais si nous n'avions pas créé cet équilibre, l'Alliance vaincue aurait encore désiré le combat. Cela n'aurait fait qu'engendrer d'autres guerres. Et si le moindre événement pouvait être incertain, si le hasard pouvait faire les choses, de nouvelles continuités auraient été créées. Félicitations tout le monde, ce traité sera bientôt signé, et c'est grâce à vous tous. Surtout vous, Eddie. Je ne vous savais pas si fin stratège, vous m'avez impressionné.